Ça, c'était moi la semaine dernière. J'ai pris un plaisir coupable à tout virer. Mammouth, dehors. Flux, en pause. Mec, terminé. Si tu es créateur ou entrepreneur, tu connais peut-être ce piège, le syndrome de l'objet brillant. Une nouvelle IA sort, tu sors la carte bleue. Résultat, tu perds de l'argent, mais surtout tu perds ton temps et tu disperses ton intelligence dans 15 interfaces différentes. Aujourd'hui, on fait le ménage. Je te partage ma stack minimaliste pour 2026. Et pour t'aider, je t'ai préparé la liste complète avec les liens et les coûts que j'ai intégrés au pack offert de mon studio IA. Le lien est dans la description, juste en dessous. Attends, Sam, t'as pas annulé mon abonnement, j'espère? Je suis hébergé où là? Je sens comme un courant d'air dans mes circuits. Et Claude? On aimait bien Claude, il écrivait des poèmes sympas. T'inquiète pas René, toi t'es sain et sauf, pour l'instant. Mais Claude, par contre, c'est fini. Moi, c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Et mon expérience m'a appris une chose, la complexité est l'ennemi de l'exécution. Alors pour 2026, j'ai décidé de ne garder que 3 outils. Pas parce qu'ils sont cool, mais parce qu'ils sont les fondations de l'infrastructure que je suis en train de construire. Une infrastructure qui tourne toute seule. Dans cette vidéo, je te dévoile les fondations de ma stack définitive. Le cerveau, le bureau et les mains. Excusez-moi, désolé d'interrompre le grand expert dans son élan. Mais c'est quoi ce son? On en parle? Je vais vous le dire moi ce que c'est. C'est une catastrophe, on est d'accord? On appelle ça le deuxième effet capuche. Après tout le mal que je me suis donné, adieu la qualité studio. Bref, ne touche pas à tes enceintes, le problème vient de lui. Il paraît que le contenu vaut le coup quand même. Active les sous-titres par sécurité, et désolé pour tes oreilles, on y retourne. Si je devais en garder qu'un, ce serait lui. J'ai choisi de rester fidèle à OpenAI avec ChatGPT version plus. Ça doit être mon esprit rebelle au moment où tout le monde tire à boulet rouge sur ChatGPT qui vient tout juste de sortir sa version 5.2. Bref, c'est pas le sujet. Ah bah bravo l'originalité. Utilisez ChatGPT, quel scoop. Tout le monde sait que Claude est plus intelligent pour le code et écrit mieux. Tu ramollis, Sam. Pourquoi tu ne migres pas chez Anthropic? C'est vrai, sur le papier, Claude est excellent, mais je cherche pas que du QI, René. Je cherche une boîte à outils complète. Et je garde ChatGPT pour 3 raisons précises qui misent bout à bout enterrent la concurrence. La première, c'est le mode voix avancée. Je suis en train de construire un module que j'appelle le dictaphone magique. L'idée, c'est je marche, je parle, et l'IA ne fait pas que transcrire. Elle me relance, elle structure mes idées, elle débat avec moi, et derrière ça, tu as une infra invisible qui va transformer ce vocal pour en faire une action structurée, que ce soit un mail, des actions dans Trello ou une page Notion. Donc, si je comprends bien, tu veux juste pouvoir râler dans ton téléphone pendant ta promenade et appeler ça du travail? Exactement, c'est de l'efficience. Le cerveau doit être capable de capter mes idées n'importe où. Claude n'a pas d'appli vocale à ce niveau, c'est un point pour OpenAI. La deuxième raison, c'est le mode Canva. Fini le copier-coller infernal dans le chat, avec Canva, j'ai une fenêtre dédiée à l'écriture et au code. Je peux surligner une phrase et dire « change juste ça ». C'est un éditeur collaboratif. Claude a ses artefacts, c'est vrai, mais l'intégration de Canva dans mon workflow de rédaction est plus fluide avec ChatGPT. Mais ce qui cimente mon choix, c'est la troisième raison, le mode projet. Attends, Claude a aussi des projects, et ils sont très puissants pour ingérer plein de documentation. Là, tu es de mauvaise foi. Tu as raison, Claude est très fort là-dessus, et même plus fort que OpenAI. Mais le mode projet de ChatGPT est largement suffisant pour 99% de mes besoins. Je crée un dossier projet, j'y mets ma charte éditoriale, mes instructions, mes personas, mes fichiers de code. L'IA a toute la mémoire du contexte, conversation après conversation. Le secret, c'est la combinaison. Je peux lancer un projet, utiliser le mode Canva pour rédiger dedans, et en débattre à voix haute. C'est cette fluidité totale entre les 3 modes qui fait de ChatGPT le cerveau ultime de mon système. Je ne veux pas avoir à jongler entre 3 applis, je veux un seul endroit pour penser. Une fois l'idée structurée par le cerveau, elle doit être exécutée. C'est là qu'intervient mon deuxième abonnement, Google Gemini via Workspace. Attends, Sam, Google, vraiment? Ils changent de stratégie tous les mardis. Un jour c'est Bard, un jour c'est Gemini. C'est le chaos leur truc. T'as vu l'interface? On s'y perd. T'as pas tout à fait tort sur le chaos, René. L'organisation des produits Google, c'est un peu un labyrinthe. Par exemple, tu as la recherche approfondie dans Gemini, mais tu l'as aussi dans NotebookLM, à côté, qui fait pareil, mais en mieux. Bref, on ne sait jamais trop sur quel bouton appuyer. C'est pour ça que je lui donne pas encore les clés du camion pour être mon cerveau principal. Et surtout, il lui manque ce fameux mode projet pour garder le cap. Par contre, depuis la sortie de Gemini 3, il est devenu imbattable sur 2 choses. Premièrement, la puissance brute, sa capacité de raisonnement a explosé. Deuxièmement, la création multimodale. Pour générer des visuels avec Nano Banana Pro ou des séquences vidéo avec VO 3.1, il écrase tout le monde. Il est intégré et rapide, c'est bluffant. Ok, donc
c'est un artiste talentueux, mais désorganisé. Pourquoi tu l'appelles le bureau alors? Parce que sa vraie force, c'est qu'il vit dans mes données. Et c'est là que Gemini en perd la concurrence avec son rôle d'agent workspace. Avec Gemini, je suis pas dans une bulle de chat isolée, je suis dans mon écosystème. Je lui dis pas juste d'écrire un texte, je lui dis trouve le dernier devis de ce client dans mes mails, croise-le avec le fichier Excel du budget sur le Drive et prépare une réponse. Il peut même aller vérifier un itinéraire sur Google Maps et m'en faire une infographie ou un prix sur Internet sans changer d'onglet. ChatGPT et Claude, c'est des consultants extérieurs à qui je dois envoyer des fichiers. Gemini, lui, il est assis à mon bureau, il a accès à mes tiroirs. Donc si je résume, ChatGPT c'est l'architecte qui fait les plans, et Gemini c'est le secrétaire super musclé qui fait le sale boulot et prépare le café. C'est un peu réducteur, mais c'est l'idée. Il est le seul à pouvoir automatiser mes tâches administratives et créatives lourdes sans que j'aie à faire sortir les données de Google. C'est pour ça qu'il reste dans ma stack pour l'année prochaine. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée sur comment dompter Nano Banana Pro pour tes visuels, dis-le moi en commentaire. Et si tu approuves que Sam a enfin arrêté de changer d'avis toutes les 2 semaines, laisse un pouce bleu à cette vidéo. Ça l'encourage à rester stable. Merci René. Allez, on passe au morceau le plus technique. Accroche-toi. On a le cerveau, on a le bureau, maintenant il faut les mains pour connecter tout ça. La question qui revient tout le temps, Sam, c'est je prends quoi? Zapier, Make, N8N? J'ai passé les derniers mois à tous les tester. J'ai même fait une vidéo comparative pour la prise en main de ces outils, je te mets le lien en description juste en dessous. Le verdict pour moi est sans appel, j'ai décidé de tout investir sur un seul outil, N8N. Oula, Sam, t'es sûr? J'ai vu l'interface de ce truc. Ça ressemble à un plan de centrale nucléaire. Docker, Webhook, JSON. Tu vas faire fuir tout le monde avec ta technique. Pas de panique, René, c'est une fausse impression. Et en plus, j'ai une stratégie pour que ça passe comme une lettre à la poste. L'idée, c'est de ne pas se lancer dans l'installation technique tout de suite. En fait, tu commences par la version cloud de N8N. Tu profites de la période d'essai et tu prolonges d'1 mois payant si besoin. C'est ton bac à sable. Tu apprends la logique, tu profites de leur agent IA intégré et tu crées tes propres robots sans te soucier de la maintenance. Ok, c'est l'école de conduite. Mais une fois qu'on a le permis, on doit continuer à payer l'abonnement. C'est là que N8N met KO, Make et Zapier. Une fois que tes systèmes sont prêts, tu peux tout exporter et les installer chez toi en local. C'est la seule façon d'échapper à la taxe au succès. Bah ouais, chez les autres, plus tu automatises, plus ta facture explose. Avec N8N en local, tu peux lancer 10 000 tâches par jour, ça te coûte 0, juste le prix de maintenance de ton serveur. C'est l'outil central, le moteur inépuisable du studio IA. D'accord, donc on apprend sur leur serveur, et quand on devient pro, on rapatrie tout à la maison pour ne plus payer. C'est diabolique, j'adore. C'est souverain surtout. C'est lui qui va écouter le dictaphone magique et aller ranger les infos dans l'inbox Sentinelle. Et rassure-toi, je prépare un guide complet pour cette migration cloud vers local dans mon futur programme. Avant de te parler de mon 4e abonnement mystère, je dois poser une nuance importante. Cette stack, ChatGPT, Gemini, N8N, c'est mon choix d'architecte. C'est l'OS, le système d'exploitation de mon business. Mais ton métier peut exiger des variantes. Ah, tu admets enfin que tu ne détiens pas la vérité absolue? Ça fait du bien. Et oui, par exemple, si tu es copywriter ou romancier ou que tu bosses dans le juridique, tu préféreras peut-être mettre Claude en cerveau pour sa plume plus littéraire. C'est très bien. L'important, c'est la logique. Un cerveau, un bureau, des mains. De la même manière, je n'ai pas compté ici mes outils métiers. Je suis photographe et créateur visuel. Évidemment que je garde ma suite Adobe et Topaz Labs pour mes images, mais ça, ce sont mes pinceaux, pas mon moteur. Par contre, effectivement, dans cette catégorie moteur, j'avoue, j'ai menti par omission. J'ai gardé un 4e abonnement. Il me coûte un peu cher, il n'est pas indispensable pour le business, mais je peux pas m'en passer pour cette chaîne. Ah, je le savais. C'est quoi? Un générateur de café connecté? Un abonnement à Poney Magazine? Non René, c'est un abonnement à Edgen. C'est la technologie qui permet de générer tes interventions à partir d'un simple texte. Sans cet outil, René n'existe pas. Et donner vie à René, mon assistant IA, ça fait partie de l'ADN de la chaîne. Je peux donc pas m'en passer. Attends, tu payes pour moi? Je suis un actif premium, je retire ce que j'ai dit. Tu as un excellent sens de l'investissement, Sam. J'exige une augmentation, ou au moins un corps en 3D. Ouais, on en reparlera quand tu auras fini de migrer mes workflows N8N, René. Voilà le plan pour 2026. On arrête de papillonner. 1. ChatGPT pour penser et coder. 2. Gemini pour gérer les documents et le Google Workspace. 3. N8N pour orchestrer tout ça sans se ruiner. C'est pas juste une liste d'outils, c'est une liste de prérequis. Et ouais, je suis en train de construire ce système complet pour moi-même. Je documente tout, les galères, les scripts, les configurations, tout. C'est du build-in public. Je ne vends rien aujourd'hui, mais si tu veux voir les coulisses et être prévenu quand j'ouvrirai les portes pour installer ce système chez toi, inscris-toi sur la liste d'attente, je te mets le lien en description.
D'ici là, commence à nettoyer tes abonnements, simplifie. Et si tu veux voir comment on peut automatiser une partie de son business avec le mode agent de ChatGPT, va voir cette vidéo juste ici, tu vas voir, c'est dingue. Voilà, c'était Sam. Et René, l'actif premium. Salut!